Bon là c'est improbable mais on fait... C'est le moment de sortir les téléphones. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Paris devant le mondial de l'auto. Ça y est, il est de retour après quelques années d'absence à cause du Covid. Normalement aussi, il y a beaucoup de marques présentes, je dirais même les marques habituelles, sauf que cette année-là, il y en a beaucoup d'absentes. Il n'y a pas Ferrari, il n'y a pas Porsche, il n'y a pas Mercedes, Audi, des marques comme ça, il n'y a même pas. Mais du coup, on va voir par quoi ils les ont remplacés. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration, donc c'est réservé à la presse ou aux gens VIP qui sont invités. Allez, bah c'est parti les amis. Alors voilà, regardez, il y a des journalistes de partout. Là, des présentations de voitures de partout. Et moi, je suis un peu dans les coulisses de tout ça en fait aujourd'hui pour la journée presse. Voilà, Jeep qui nous sort une petite Jeep. Elle est vraiment petite mais très sympa avec les poignées ici camouflées à l'arrière. On reconnaît quand même la petite calandre Jeep là à l'avant. Avenger. Peugeot 408. Ah, elle est sympa, j'aime bien les faces avant des nouvelles Peugeot. Avec cette calandre là, très design. Bah là on la voit un peu mieux même. La couleur est cool aussi, avec ces griffes là. Le look de la Peugeot, il n'y a aucun autre modèle comme ça actuellement. Ça fait un peu mini SUV coupé. Regardez les jantes d'ailleurs. Hyper design. Il y a une maquette de 408 qui est en train de planer dans cette boule. Oh, celle-ci elle est incroyable. Peugeot de course là, une 9X8 et d'une agressivité avec le gros logo Peugeot allumé à l'avant. Ah ouais, là franchement ils ont mis le paquet sur ce modèle de course. Ça tord là les feux là, regardez ça. Et l'intérieur, on va zoomer un petit peu vers l'habitacle, tac, le volant comme ça. Et l'arrière du Peugeot 408. Ça fait très agressif franchement. Celui-ci en particulier, 408 GT rechargeable 225 chevaux à partir de 50 000 €. Donc c'est pour celui-là. Mais sinon la gamme 408 à partir de 37 000 €. Avec le logo sur le côté, là c'est un bon niveau franchement. Très moderne, que du tactile. Et pour les sièges, voilà. En face de chez Peugeot, il y a un stand assez immense, je trouve quand même, pour une seule voiture. C'est assez fou. Ah d'ailleurs, 9h50 la première, attendez, il est quelle heure? 9h25. Et la marque c'est Opium. Est-ce que vous connaissez? Bon, en attendant cette présentation, on dirait qu'il y en a une autre ici, chez Bid ou Bide. Michael Chu. Good morning. Bonjour. 大家早上好。Thank you for joining us today. First, hand over new cars to our European customers. Ça, c'est les trois modèles de la marque. 4x4. Just a few days ago, BYD berline. Il y a un petit crossover. Sur le stand de DS maintenant juste à côté, est-ce que vous reconnaissez celle-ci? Je vous l'ai filmée en mouvement il n'y a pas longtemps du tout à Chantilly, au concours d'élégance de Chantilly, en peinture caméléon qui change de couleur quand on tourne un petit peu autour ou avec la lumière, le soleil, etc. Ça passe du vert, doré, bronze, orange, 100% électrique, qui fait 815 chevaux. Ah, la DS9, c'est quelque chose, hein. Là c'est voiture de ministre. Grande berline luxueuse française, une belle couleur, beau design, la belle grille à l'avant, 4 roues motrices, 360 chevaux. On va essayer d'ouvrir. Ok, il faut appuyer pour sortir de la poignée, vous voyez. Les sièges, j'adore. Regardez ça, la qualité des sièges en cuir. Ça se voit que c'est du haut niveau et l'odeur, ah ouais, même au toucher, très bien fini. Après c'est surtout à l'arrière aussi que c'est sympa ces voitures là parce que c'est des grandes berlines, on est bien à l'aise, il y a la place pour les jambes, siège chauffant et siège ventilé à l'arrière, Alcantara blanc au plafond, regardez même le détail du bouton pour la fenêtre et sur l'arrière, ok, très belle, très belle. Bonjour à tous. Hello everybody. My name is Olivier Lombard. I won 24 hours of Le Mans when I was 20. And I used to race hydrogen race cars for more than 7 years.
Today, I am Hopium founder and CEO. But something was missing. Something that would really... CRS, tout ça c'est des nouvelles voitures électriques qu'on ne connaît pas, c'est tout nouveau de tous les côtés. Là aussi, ça c'est quoi? Sport Équipe, il y a écrit Sport Équipe sur le capot. Bientôt ils mettent une phrase complète sur le capot. Alors à présent on va arriver dans l'un des meilleurs stands, oui et non, ça dépend pour qui. Et pour ceux qui kiffent les belles voitures, les supercars, les voitures de rêve vraiment qui font rêver, c'est ça, voilà, c'est marqué dessus, voiture d'exception. Et pour la petite histoire, on peut voir les voitures de l'extérieur du stand, de l'autre côté là-bas, mais nous on va rentrer sur le stand, regardez là, elles montent le bout de leur cheval juste derrière. Et le principe de ce stand, c'est que vous pouvez payer 5 € pour rentrer sur le stand et voir les voitures de plus près. Et en fait, une participation de 5 € vous donne un ticket pour participer au tirage au sort et peut-être gagner une Ferrari Roma neuve qui est à l'entrée du salon là-bas. Je ne l'ai pas filmé en rentrant. Donc là voilà, on vient de rentrer dans l'écurie 436M 360 Challenge Stradale, une des Ferrari qui fait le plus beau bruit, le bruit le plus fort aussi. Une mondiale, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, mis à part que le design, je ne suis pas fan. Une 458 Speciale, drapeau italien. Donc ça c'est le premier line-up de Ferrari. Le second line-up de Ferrari actuel là de chaque côté qui se vendent encore, contrairement à toutes celles que je vous ai filmées sur le premier line-up. Là il y a la 296 GTB, la petite hybride de 830 chevaux de chez Ferrari. C'était un de mes essais préférés, franchement c'est une bombinette. Pour la petite histoire, j'ai préféré conduire la 296 GTB à la SF90 parce que la SF90 elle fait 1000 chevaux, enfin, c'est la même technologie, mais c'était trop. Genre vraiment les 1000 chevaux pour les exploiter sur une route, voilà, une route normale quoi, pas sur un circuit, c'était beaucoup trop. Au centre, une pista, elle a pas les jantes carbone et la config est pas mal. La SF, un rouge très sympa d'ailleurs, vous pourrez remarquer que toutes les Ferrari qui sont ici, elles ont des configurations différentes. Et ce que je me disais, c'est que 12 de toutes ces Ferrari là appartiennent à la même personne, c'est un même collectionneur, mais il a aucune cohérence dans sa collection de Ferrari parce qu'elles ont toutes des configurations vraiment différentes. Au moins ils testent un peu toutes les couleurs, il y en a ils accordent leur collection, vous voyez. C'est beau vu comme ça. Spécial Aperta. Aux côtés de sa remplaçante, la 488 Pista Spider, un beau blanc nacré, détail bleu. En parlant de bleu, il y a une 812 GTS à ses côtés. Intérieur marron, sympa. Le bleu, il ressort très très bien. C'est pas du tout le même bleu que sur cette 296 GTB. Rien à voir. Là, il n'y a aucun reflet, c'est très foncé. SF90 Spider, pas de jantes carbone non plus sur celle-là. C'est les mêmes jantes que sur l'autre, mais elles sont bicolores alu. Là-bas, elles étaient comme ça, tout en noir. On dirait carrément des jantes différentes, mais ce sont les mêmes jantes. Celle-ci n'a pas le pack Assetto. L'éclairage est bien sympa au-dessus de cette 812. Et la 458 spéciale A. Ils vont enlever la prise. Je sais pas s'ils l'enlèvent ou s'ils la mettent. Parce que c'est sûr qu'il faut laisser brancher une LaFerrari. Si vous devez changer les batteries électriques d'une LaFerrari, vu que c'est une voiture hybride tout de même, c'est 200 000 € pour changer les batteries. Donc c'est sûr qu'il faut la laisser brancher constamment parce qu'on va éviter de payer 200 000 € de batterie. Une œuvre d'art assez sympa à côté de cette LaFerrari jaune. Regardez quand on se met sur le côté. C'est comme ça. C'est sympa, non? Vu d'ici comme ça, on voit pas trop la Ferrari, mais quand on est un peu du 3/4, voilà. Comme ça, de derrière ou de l'avant. Là, on voit bien, on reconnaît bien le modèle de la Ferrari. On a eu la chance de la filmer à Monaco en convoi avec une LaFerrari verte. C'était il y a quelques mois au-dessus de Monaco. À ses côtés, Ferrari Monza SP2. Les sièges intérieurs, ils sont cuir bleu, bleu foncé. Il y a une bande bleu foncé qui part jusqu'au centre à l'avant, ça fait comme une bouche. Ça allonge le capot, cette bande. Ça termine sur une 488 de course. Oh là, c'est la version énorme de ce que je vous ai filmé là, de la petite LaFerrari. Et la vue de derrière de l'écurie, tac, la Monza SP2. Là, si vous devez en choisir deux de tout ce stand, les amis, moi, ce serait peut-être, allez, déjà la Monza pour le délire. Je vais pas faire Monza et la Ferrari parce que c'est trop facile. Genre, c'est les deux plus grosses, on va dire, du stand. Au fond, j'ai trouvé 458 Speciale, donc le bon V8 Atmo de l'époque, coupé, et un petit V12. Et là, je suis bien avec les deux là. Twizy version yo-yo. Un peu plus large, les deux places sont l'une à côté de l'autre. En fait, c'est un peu style une Smart du coup. Au niveau gabarit, ouais, elle est stylée. La Shelby GT là, elle est très belle. J'aime bien la config avec le béquet, les belles jantes grises intérieures avec les détails bleus là, la planche de bord bleue. Alors stand il est cool. Regardez avec la route 66 là derrière, enfin on dirait la route 66 qui se prolonge sur le sol. Vous voyez? Il y a une moto à 3 roues version US aussi, Harley Davidson, ah oui. Et on arrive sur une R5 turbo d'époque, rouge bicolore, rouge orange.
Oh la Méhari sur remorque. Et ouais, c'est un délire ce truc là. Méhari évasion. Ah, c'est marrant. Ah, c'est vraiment marrant. Et là, petit Méhari utilitaire. Mais le Méhari évasion là, c'est un délire. Ou à l'avant même. Ah ouais, j'étais pas prêt. Et on revient à nos chevaux. Vu d'ici comme ça, une petite vue d'ensemble, c'est sympa quand même. Hein. Vous le reconnaissez ce monsieur? Je vous laisse dire dans les commentaires si vous le reconnaissez. Si vous avez la ref, je vous laisse vous lâcher en commentaire. Là on a changé de hall. Ici il y a un projet étudiant d'une école d'ingénieurs je crois. Là il y a une Twingo mais version électrique. Genre ils l'ont modifié, regardez il y a un compteur énorme digital et tout et elle est version électrique. C'est assez drôle. Voilà, j'étais pas prêt. Une voiture des shérifs américains. Après celle-ci ça restera vraiment pour moi la mythique, la Crown Victoria V8. 220 km/h par contre de VMAX, hein. Faut pas courser la Ferrari en pleine balle. Ah, là il y a un stand grave sympa, enfin je trouve le design du stand grave sympa. C'est pour un truc Netflix, un film ou une série, je sais pas, je pense que c'est un film. Balle perdue 2, vous voyez, et ils ont reproduit, je sais pas, une sorte de route comme ça avec les panneaux et tout. Et les voitures posées là-bas. Regardez là je suis avec P Slow Moto. Il y a une Mégane folle avec le pare-buff énorme. Ah c'est un délire. Et de ce côté là il y a une Renault, je sais pas, c'est un truc genre qui doit faire de l'électricité dans le film. Ah c'est un délire. Bon, on peut même admirer le moteur. C'est incroyable. Ah oui, à l'arrière c'est carrément comme ça. Ah c'est un délire. Bon là c'est improbable mais on fait une petite pause karting. Je suis équipé comme jamais, on va faire du karting électrique. Wow, ça a failli taper. On est les prochains à passer, par contre je pourrais pas filmer en même temps, j'ai pas d'équipement pour filmer pendant que j'en fais, mais bon ça risque d'être marrant, c'est la première fois que je vais en faire du électrique. J'en ai déjà fait les classiques on va dire, mais en électrique ce sera la première les amis. Cette Alpine là, croyez-moi, vous préférez la voir dans le salon ou dans ma vidéo que dans votre rétroviseur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On est sur un stand de Lego, je trouve ça grave satisfaisant. Regardez ce genre de choses là, des petites mises en scène comme ça, de grosses mises en scène même. Là il y a une Ferrari F8, passage une Countach. Ah et d'ailleurs juste derrière, regardez ça, la version géante de la Sian en Lego. Je suis encore plus content de la voir en version Lego que si c'était une vraie. Parce qu'à la limite la vraie je l'ai déjà vue, mais là par contre elle a quand même des vraies jantes on dirait de Sian. C'est la seule partie qui vient vraiment de la voiture je pense. Et même l'intérieur il est fait en Lego. Regardez, ça doit être vraiment compliqué à faire quand même. Daytona SP3. Écoutez les rêves. Wow, regardez qui je spot la pile dans le trou. Le bon président Macron, les amis. Ah, c'est la première fois de ma vie que je le vois. Ça me fait quelque chose en vrai. Regardez, Emmanuel Macron, Monsieur Macron, le président de la République française. Bon, après, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, je pense que tout le monde le connaît ici. Eh bien, ces 3 voitures électriques vont être fabriquées sur le site Stellantis de Mulhouse, ce qui va contribuer à passer notre fabrication de véhicules électriques sur le sol français de 6 à 12 à très brève échéance. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ceci est cohérent avec les engagements qui ont été pris lorsque nous avons créé Stellantis. Merci beaucoup. Non, je tenais à remercier Stellantis pour ses engagements pris et cet engagement pour le site de production France. Vous l'avez dit, pour Mulhouse, pour Sochaux, pour Rennes, pour Ordin aussi, là avec de l'hydrogène. Ce sont des volumes en plus et de la production en plus. Et donc c'est un engagement et une confiance dans le site de production français qui pour nous sont extrêmement importants. Donc je remercie beaucoup pour cet engagement, tout le travail qui est derrière. On est en train de crédibiliser cette trajectoire qu'on s'est fixée, celle d'atteindre cet objectif de 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030. On a déjà sécurisé, si je puis dire, 1 million à horizon 2026-2027. Allez, on a changé à présent de hangar. Là, la Alpine Formule 1. Leur stand est assez joli. Je vous la montre de plus près quand même. Belle nouveauté. Jantes carbone. Toutes les lames carbone, le toit carbone, le petit aileron aussi carbone. Peinture mate. Elle doit pas être donnée, mais c'est un délire. Capot carbone. En vrai, j'aime bien. Et ici, il y a un concept de. Ça doit être électrique, hein, sûrement. Il n'y a pas d'échappement à l'arrière. Ouh, ça là-bas, c'est quoi? Ah ouais, ça, c'est un délire.
Tac, 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 on se tourne et on arrive face à une voiture assez originale et que vous reconnaîtrez peut-être, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah, c'est un délire. C'est impressionnant à voir en vrai. Une vraie voiture de course sur base de multiplats. Avec l'échappement central comme sur les Pagani. J'aimerais bien qu'il le démarre là, il va entendre ce que ça donne quand même. Ça change de toutes les voitures électriques qui nous entourent, c'est ça le truc. Il y a presque que des voitures électriques, quoique, j'ai rien dit. Regardez cette Pagani Huayra BC Roadster. Elle est assez incroyable avec ce carbone bleu, ça c'est du wrap sur le côté. Hein. Les feux tricolores italiens. Désolé, là il y a une présentation en même temps juste derrière sur le stand de Way. Ah, c'est pas mal aussi l'écriture Huayra BC Roadster, des 3 couleurs comme ici. Donc ça c'est l'artiste Bape qui a designé ça. Et même à l'intérieur de la voiture, sur les sièges, vous voyez, c'est le même design. SLR McLaren 722, sans badge. Ah, c'est quelque chose une SLR 722 comme ça, c'est tellement rare les 722. C'est même peut-être plus rare une 722 qu'une 722S. Mais en noir comme ça, c'est un délire magnifique. Carrère AGT à ses côtés, grise, bon. Et là il y a des voitures plus typées course avec ces Lancia, 3 Lancia. Ça termine sur une Stratos. Vous reconnaîtrez peut-être des voitures ici. Celle-ci c'est quand même impressionnant. Cette voiture sans permis avec combien de pots? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Là, il y a une Saxo dans un sale état la pauvre. BM. Regardez la largeur de cette voiture là. Comme un Twizy un peu, avec la plaque à l'avant. L'un derrière l'autre. Et juste en face, on a quelques supercars. McLaren Senna LM. Ce que j'adore sur la Senna LM, c'est cet échappement là. 4 sorties. Et elle est en train de faire un concours d'aileron avec la MG GT Black Series. Regardez. Lequel est le plus gros à votre avis? La MG GT Black Series de ce côté-là ou celui de la Senna? Je sais même pas c'est quel artiste, depuis le début je vous filme ces trucs, mais je sais pas qui c'est qui fait ça. C'est lui là. Antoine Dufilo. Et c'est très sympa. La version F1 à grandeur nature. Aux côtés d'une 458 spéciale. Elle est à vendre 315 000 € pour 28 000 km. Il y a encore une particularité de la Senna LM, c'est qu'il n'y a pas la vitre ici dans la porte passager. Ça c'est dommage parce que j'aime bien ça sur les Senna quand même, c'est un délire d'avoir la vitre ici sur la porte. Un grand stand Dacia ici. Dans une belle nouvelle face avant là. Vous avez sur votre droite un multiplat tuning de 1000 chevaux. Un peu plus peut-être, on espère. On n'a pas encore l'information précise, mais il va éclater une Bugatti Veyron. Voilà, c'est validé, c'est un objectif. Et on espère que les loulous qui vont passer sur le stand dès l'ouverture demain vont être très contents. Parce que nous on est très contents de le présenter, s'il n'arrive pas en bas du stand. Parce que bon, pour l'instant il glisse. Il ne va jamais s'arrêter, je pense. Donc à un moment on va le retrouver sur une face là-bas, mais c'est pas grave. On dirait que c'est électrique. Si vous le retrouvez dans le couloir, n'hésitez pas à le remettre sur le podium ou à nous le signaler au moins qu'on puisse le remettre à sa bonne place. Normalement il est calé, voilà. Regardez aussi le miroir au-dessus de vos têtes qui à la base a été fait pour montrer les signatures des loulous. On a payé très cher pour ce miroir qui est très très mal posé. Mais de la part du poseur, vous saurez que le miroir n'a pas de bulle. C'est un effet d'optique. J'ai été surpris comme vous d'entendre ça hier. J'ai resté 10 minutes avec lui, on était 5 autour de lui, on a dit si, il y a des bulles, et il nous a dit non, c'est un effet d'optique. Donc vous saurez tous que vous êtes tous bigleux, prenez rendez-vous tout de suite chez Optique 2000, rapidement hein, vraiment, parce que ça urge apparemment. Ils sont en train de demander s'ils ont l'autorisation de le démarrer, mais c'est pas sûr, je sais pas, peut-être. Je sais pas s'il a l'autorisation, parce que apparemment c'est quand même assez chaud, le bruit de la voiture. Après il peut la démarrer 5 secondes et la couper, hein. Ça se négocie. Alors, on nous informe que c'est complètement interdit de démarrer. Néanmoins, c'est quand même en négociation, donc il faut qu'on gagne du temps, le temps d'avoir une réponse qui sera probablement négative, parce que ce serait le dernier jour, on en a pas grand-chose, mais en l'occurrence, on a quand même une semaine à rester ici, si possible en bonne intelligence avec nos voisins, n'est-ce pas, VinFast, qui nous ont prêté cette radio. Merci VinFast pour le prêt de cette radio. Si vous avez également des cordons, on les prend. Et ce soir, il paraît qu'il y a du champagne, ça nous intéresserait aussi. Merci. Attention, là, il y a le gars qui revient avec l'info. Est-ce qu'il va dire qu'il peut démarrer ou pas démarrer? Il a un peu le sourire, donc il y a moyen qu'il puisse le démarrer. C'est oui. Oh oui. Oh là là. Il fallait pas lui dire 2 fois, là il court. Ok, je reviens juste que ça fait 130 décibels, c'est tout. C'est le moment de sortir les téléphones. Ouais, je crois bien. C'est effectivement le moment de sortir le téléphone. Ah là là. Attention si vous avez des écouteurs.
Alors qu'il n'y a que des véhicules électriques autour de nous, ça me tue. C'est le seul start-up que vous entendrez au salon de l'auto, au mondial de l'auto, pardon, c'est sûr. Ok, on n'est pas sponsorisé Audica, mais si vous avez des points d'audition, c'est pas notre faute, voilà. Et c'est l'un des premiers start-up vraiment qu'ils font avec multiplat comme ça en public. Hein. Enfin, c'est le premier en public. Et même en vidéo, ils n'ont pas fait ça. Hein. Franchement, là, on a eu une exclusivité de fou. Là. Le démarrage, on était là vraiment au bon moment. Ils vont pas le redémarrer comme ça tous les jours, hein, pas du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mondial de l'auto. Ciao!